L'évolution de l'éclairage progresse encore. On souhaite avoir un éclairage puissant, mais aussi directif, notamment pour les voitures. Les constructeurs, eux, souhaitent avoir un matériel économique et nous vendent un matériel qui semble être sexy. On va se poser donc la question, comment classer les ampoules par leur efficacité? Bonjour, c'est Scientiprof dans l'essentiel en sciences. L'éclairage automobile a énormément évolué ces dernières années. On trouve maintenant des systèmes d'éclairage ne comportant plus d'ampoules, mais un réseau de diodes. Les grandes familles d'éclairage qui coexistent sont l'halogène, qui équipe encore la majorité de nos voitures, le xénon, qui commence à apparaître, la LED pour les hauts de gamme, et le très haut de gamme, on a même un éclairage de type laser. Pour notre expérience, on dispose d'une ampoule à incandescence, d'une ampoule halogène, d'une ampoule à LED et d'une ampoule fluocompacte. On va mesurer pour chacune de ces ampoules l'éclairement avec un luxmètre. On va mesurer ensuite la puissance consommée par chacune de ces ampoules et mesurer l'éclairement à une distance donnée, en l'occurrence ici 50 cm. On rassemble ensuite les données du luxmètre et du wattmètre dans un tableau. On constate que les lux mesurés sont du même ordre de grandeur. Donc pour comparer les ampoules par leur efficacité, on va prendre les lux divisés par les watts pour avoir le nombre de lux par watt. Le tracé de ces résultats par un histogramme permet d'avoir une vision rapide de l'efficacité de ces ampoules. Alors parmi ces 4 ampoules, la LED paraît être la plus efficace et la moins énergivore. On a pris juste le paramètre énergétique, sachant que la LED aussi possède bien d'autres qualités. Elle a un éclairage un peu plus blanc, une espérance de vie normalement plus longue que les autres, et surtout elle peut prendre toutes les formes, et donc s'adapter à de nombreux designs de voitures. Une nouvelle technologie est en train d'apparaître, c'est l'éclairage laser. Cet éclairage étant beaucoup plus directif, il permet des nouvelles applications, notamment d'éviter d'éblouir les voitures que l'on suit, voire même d'éteindre un côté de la voiture pour ne pas éblouir lors du croisement. Cela sera possible grâce à de nombreux capteurs et une assistance informatique qui permet de reconnaître les véhicules venant d'en face et d'adapter l'éclairage en fonction. La taille et la forme du laser sera commandée directement par des lentilles. On peut donc imaginer que les phares puissent écrire sur le sol pour communiquer avec les piétons notamment, ou les autres véhicules lorsqu'ils doublent pour éviter tous les angles morts. Voilà, c'était Scientiprof dans l'essentiel en sciences. À bientôt!